Le parc du Massif des Bauges a 30 ans. Célébrons ensemble notre territoire. Le parc, on est là pour accompagner et essayer des choses qui ne se font pas couramment, ce qui va permettre plus tard au territoire d'être plus résilient, de pouvoir accueillir différemment. Et aujourd'hui, c'est ça notre rôle, c'est de pouvoir finalement permettre d'avoir une nouvelle vision, de la tester concrètement. Loïc Bell, chargé de projet Avenir Montagne pour le parc. Le programme Avenir Montagne, c'est un programme qui a été lancé en 2021 pendant le plan de relance. L'idée, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut accompagner les territoires de montagne à l'échelle française en donnant de l'ingénierie sur les territoires, donc en accompagnement avec des chargés de projet. Et l'idée, c'est de se poser la question de comment est-ce que on peut accompagner à la fois le tourisme, mais aussi plus largement les modèles économiques sur site. Donc ici dans le massif, on s'est servi de plan Avenir Montagne pour accompagner les pôles touristiques majeurs, donc les stations de ski et les plans d'eau. Et l'idée, comme souvent auprès du parc, c'était d'accompagner les collectivités. Donc on s'est mis en appui, en accompagnement des différentes collectivités, ça peut être les agglomérations, les communes, les associations, pour pouvoir leur permettre de mettre en place concrètement certains projets ou études et pouvoir penser l'avenir. Alors je pense que l'atout principal du massif des Bauges, mais comme la plupart des massifs préalpins, c'est finalement la moindre dépendance au tourisme par rapport à d'autres territoires. C'est-à-dire que le tourisme, il est arrivé sur le territoire dans les années 60, mais il n'a pas pris la place totalement, il n'a pas tout écarté. C'est un peu la tendance du tourisme en général, c'est de venir tout écarter parce que c'est très économiquement rentable et viable, et ça va généralement venir faire disparaître le pastoralisme, l'agriculture, les gestions forestières. Et c'est pas le cas ici dans le massif des Bauges. On considère que c'est peut-être la troisième économie du territoire. Et ça, c'est aujourd'hui une chance. Finalement, on se rend compte que les stations, elles ont des difficultés en termes de dépendance à la neige et d'enneigement en général. Mais par contre, elles sont plus agiles pour pouvoir finalement rebondir aussi sur des nouvelles manières économiquement d'y vivre. Donc moi, c'est Axel Vergnol. J'ai monté mon entreprise en 2019 qui s'appelle Les Points Célestes, et l'objectif, c'est de présenter un peu le ciel à tout type de public en faisant des soirées d'observation au télescope, en faisant rentrer les gens dans le planétarium. C'est un dôme gonflable que je peux installer n'importe où et dans lequel on projette le ciel comme si c'était la nuit, ou bien des ateliers pour les scolaires. Le parc, effectivement, a mené toute une campagne d'action pour préserver le ciel, donc en mobilisant les communes pour réduire l'éclairage, etc. Ils avaient déjà trois sites sur lesquels ils voulaient faire de l'astronomie, et ils souhaitaient encore un autre site. Et donc j'ai dit, mais pourquoi pas sur Curienne, où je suis déjà installée. Et donc ça a été banco. Ils ont dit, mais effectivement, c'est une bonne idée. Et ils m'ont demandé, qu'est-ce que tu pourrais proposer. Et c'est là que j'ai dit, le sentier des planètes, c'est un peu un incontournable. Et ça pourrait très bien se faire sur Curienne, où il y a un sentier qui serait totalement adapté. J'ai aussi travaillé sur celui de Saint-François-de-Sales, où il y a 3 sentiers thématiques, dont un en astronomie. Le plateau nordique de Saint-François-de-Sales, c'est une des portes d'entrée de la station de Saint-Vacan-en-Var, donc qui se construit autour du ski nordique. Donc en 1950, il y a eu l'aménagement d'un foyer pour pouvoir accueillir du public et faire une porte d'entrée. Et ce modèle, il a perduré, il a été pérenne pendant un certain nombre d'années. Et aujourd'hui, on a réalisé une étude ClimSnow, qui permet d'établir qu'en 2050, dans 30 ans, on n'aura peut-être plus que 30 jours de ski possible sur site. Et donc la commune de Saint-François-de-Sales a décidé de s'emparer de ce problème et d'essayer de
pouvoir continuer à accueillir du public sur site toute l'année, donc en neige et hors neige. L'idée, c'est de pouvoir proposer des offres et des propositions, pas uniquement aux sportifs, mais aussi aux contemplatifs, aux scolaires, aux personnes qui sont là pour pouvoir comprendre l'environnement naturel. Et effectivement, là, ça a ouvert de nouvelles portes pour le tourisme, où on va pouvoir plutôt guider des particuliers et faire, je l'espère, des Bauges, peut-être soit une réserve de ciel étoilé, soit un espace astro-touristique. Et je pense que le parc peut totalement être moteur, parce qu'au niveau de la communication, on est plusieurs sur le territoire à faire de l'astronomie, et c'est eux qui vont pouvoir porter plus fort notre voix. Ce qu'on remarque, c'est que sur l'aspect touristique, on arrive aisément à venir accompagner des projets qui viennent renforcer l'existant. Donc on vient renforcer par exemple des enneigeurs sur une station, on vient réaménager, reconstruire une remontée mécanique. Toutes les expérimentations à la marge, tout ce qui permet finalement de tester, d'aller voir ce qui peut se réaliser de nouveau, elles sont accompagnées en général avec ce type d'infrastructure. Le parc du Massif des Bauges a 30 ans. Venez célébrer cet anniversaire le samedi 20 septembre de 14h à minuit à la Maison du Parc au Châtelard. Retrouvez toutes les émissions du parc du Massif des Bauges en podcast sur www.radioalto.info et sur la chaîne Spotify du parc.